Salut à tous et bienvenue dans son ranch. Et Non, mon ranch? ton ranch à toi, oui? Non. Dans ma maison. Dans ta maison, oui. Dans la maison. C'est presque pareil. Non, c'est quasiment pas, hein. Aujourd'hui, petit épisode hors série où on va parler de train miniature. Je suis heureux. Ah oui? Oui, un beau moment. Ah oui? Ah oui. Cool. Une de mes passions que j'ai depuis que j'existe, à peu près, les trains miniatures américains, surtout les trains du Far West, un peu comme ceux-là, au style western. Et ce qui est drôle, c'est que cette passion-là, JF aussi, il l'a. Oui, c'est un drôle d'hasard, hein? Mm. Le monde est petit, finalement. Bah, c'est ça. De s'être trouvé avec les mêmes passions. Bravo. C'est clair. Puis, Bravo. surtout quand on s'est rencontrés à un rassemblement de voitures, rien ne disait qu'on était fans de trains tous les deux. Fans de voitures, ça c'était certain, mais Ouais. de voitures et de trains, c'est quand même improbable. Comme Ouais. Et là, tu nous as amené aujourd'hui. C'est ma petite collection personnelle, donc que j'ai amassée depuis que je suis arrivé ici au Québec. J'ai commencé avec celle-ci ici, qui est, alors je sais pas si on va réussir bien à la voir à la caméra, je vais essayer de bien la montrer. En fait, celle-ci, c'est la locomotive qu'il y a dans le film Retour vers le futur. La fameuse locomotive qui pousse la DeLorean au-dessus du ravin. Parce que toi, tu es vraiment un amateur des locomotives vapeur. Ouais, ça j'adore ça. De vapeur, comme ça, de style un peu Far West. Aussi après, les locomotives plus un peu plus grosses comme celle-ci. Là. Ça reste des modèles qui m'intriguent en fait. Les locomotives à vapeur, c'est tellement impressionnant. C'est sûr que c'est la plus belle machine. Parce qu'effectivement, contrairement à un moteur diesel où tout le mécanisme est à l'interne, sur une locomotive vapeur, mais tu vois les bielles. Oui. C'est l'intérieur du cylindre ou l'intérieur du piston que tu ne vois pas. Mais pour le reste, c'est sûr que c'est beaucoup plus joli à voir travailler qu'une locomotive diesel. Puis c'est plus impressionnant aussi quand tu vois les grosses roues de ces locomotives-là. Là, ça c'est pas un bon exemple parce que c'est une locomotive, une switcher, on appelle ça, je crois. Petite locomotive avec des petites roues, mais les locomotives qui étaient faites plus pour de la vitesse, qui avaient des grandes roues qui me dépassent en taille, donc plus d'1,80 m en hauteur. T'imagines voir ça fonctionner? Ouais, c'est impressionnant. Je voulais te présenter ma collection, puis que tu me dises un peu ton expertise, parce que moi je les ai achetés parce que c'est des modèles qui me plaisent esthétiquement, surtout celle-ci. Ouais. Forcément, c'est un train qui me faisait rêver. Toi, tu connais aussi la qualité, les marques, tu arrives à différencier peut-être même les époques de certaines conceptions. C'est sûr que l'évolution du jouet, hein, on s'entend que ça reste un loisir, un plaisir, un jouet de grands enfants, mais on voit très bien l'évolution de la qualité des plastiques, la qualité des matériaux utilisés. Vrai. Si on prend ta locomotive ici, qui est une locomotive diesel, si on ouvre la coquille, on voit que c'est une mécanique très, très, très simple. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un moteur De fil. sur le troc arrière et le troc avant, lui, a les prises électriques aux roues. On sent là, qu'il n'y a aucune résistance. Je suis capable de tourner les roues. Fait que ça, je peux te dire que cette locomotive-là a au moins 30, peut-être 40, voire maximum 50 ans. Ah, Parce ouais. que oui, ça reste un jouet de plastique. Le plastique, c'est devenu beaucoup plus commun là, dans les années 70 ou 80. Mais c'est sûr qu'au niveau de la technologie de cette machine-là, c'est extrêmement archaïque. Non, c'est vrai. C'est une télévision noir et blanc. là. Encore avec une ampoule, alors qu'aujourd'hui, sur la même machine ultra moderne, Wow, les mais si détails, tu là. la pèses versus celle-là, elle est beaucoup plus lourde. Ah ouais. Son pouvoir de traction est beaucoup plus important. Ah oui, aussi. Ouais. Le moteur est dans le centre de la machine, avec de chaque côté des vis d'Archimède, des vis sans fin. C'est une Donc, quatre motrice. Enfin, oui, absolument. Tous les essieux sont motorisés. Toutes les roues sont en métal avec des prises électriques. D'accord. Donc, une bien meilleure continuité électrique, Ah ouais, c'est certain. une bien meilleure tenue de rail. Hein, on s'entend, il n'y a pas de volant là-dedans. Là. Non. Les premiers GPS, hein, c'est ça. Là. Ah ouais? Ah oui, tu entrais la direction, puis tu te rendais en ligne droite, là, Ah puis, oui. oui, tu suivais le rail. C'était fantastique. C'est bien plus simple. HO pour half O.
O. Le H, c'est pour moitié en anglais du O. O. Ah, le O, c'est plus grand, là? Oui, le O, c'est plus grand. C'est 1 pour 43, alors que ça, c'est 1,87. Ok. Voilà. Ça reste l'échelle la plus populaire. C'est le Ah, plus ça. bel équilibre entre un petit objet qui est assez grand pour être manipulé, mais assez C'est vrai. petit pour en faire une maquette sur un espace donné, là. On voit aussi que tes pièces d'équipement là, sont toutes équipées de roues de plastique. Ouais. Les Ça roues de aussi, plastique, ce que ça a de bien, c'est que ça isole du courant. Par contre, c'est Ça roule plus mal. fragile, c'est beaucoup plus résistant au bon roulement. Ça a une C'est vrai. tendance à s'encrasser aussi plus Ah ouais? facilement. Parce que ton rail, c'est un fil électrique qui n'a pas de gaine. Ah oui. Donc, il y a un champ magnétique qui se crée autour du rail, puis les polluants qu'il y a dans l'air viennent Ah. s'agglutiner au rail. Fait qu'il faut le maintenir propre Ouais, ça pour assurer une bonne continuité électrique. qu'à regarder ces deux-là, c'est les mêmes modèles, mais tu vois les détails qu'il y a sur celle-ci qui sont quand même vraiment plus raffinés que Ah oui, l'autre, même l'autre, la découpe au niveau des. oui. Comme Les plastiques, vitres de tout est pare-brise. moulé à même la coquille C'est sur ça. celle-là, tandis que celle-là, ben, tu vois vraiment, C'est rajouté. ce sont des pièces de métal qui ont été rajoutées. C'est vraiment... Les grilles, ce sont de vraies grilles. Ah ouais, j'aime pas vu Ce ça. sont de vraies pièces de métal. Ah ouais, ouais. Les œillets sur le dessus, on voit là, que c'est vraiment un œillet Ah, percé. C'est fou le détail qu'il y avait là-dessus. La Là. différence quoi. Celui-là, quand je l'ai récupéré, donc le gars il le donnait en fait. Il était sur le point de le jeter à la poubelle, donc c'était le train qu'il avait quand il était jeune. Et il me disait, il marche plus, donc c'est pour ça, je comptais le jeter, tout ça. Et en fait, là on peut voir, bon, les fils ils sont un petit peu vieux là, forcément. La locomotive, elle a, comme tu dis, elle a peut-être 30 ou 40 ans. Ah oui, oui. Et en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est ce fil ici. Je l'ai juste en fait comme reconnecté sur celui-là. J'ai même pas soudé, j'ai comme Ok. juste emboîté, c'est un genre de ressort. OK. Il y avait une mauvaise continuité électrique. C'est ça, en fait, c'est juste que le fil était comme juste enlevé en fait. Donc le courant passait pas. Quand je l'ai remis, je l'ai mis sur les rails, puis il a fait un tour du circuit sans problème. Ah bon, ben, c'était c'est juste parfait. ça. Surtout au prix que tu as payé. Oui, là, c'est sûr, je vais pas me plaindre. Mais je suis content parce que ça aussi, c'est une locomotive qui m'a souvent fait baver quand j'étais plus jeune. Parce que bah, c'est ça, donc comme je disais tantôt, je suis pas mal. C'est ça, je suis pas mal fan de tout ce qui est train américain. C'est le modèle américain des années 50-60. Caractéristique, Typique, c'est là, ça. la cabine arrondie. Oui, avec le nez comme ça. Ah oui, le look, c'est sûr que c'est une locomotive fétiche. Ouais, je comprends. Ça, c'est pas mal le cliché de la locomotive américaine moderne après la locomotive à vapeur qui est venue justement remplacer la vapeur. Pourquoi cette cheminée? Parce que celle-ci, elle est au bois. Et donc ça faisait plein de copeaux qui volaient et qui risquaient de mettre le feu aux forêts autour. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis comme une espèce d'entonnoir pour comme récupérer les braises qui volaient, c'est ça? Exactement. Qui après retombaient dans la cheminée puis rebrûlaient. Alors que là, ça c'était plus pour le charbon Le charbon ou l'huile. ou l'huile. Au Canada, dans les années après la guerre, la plupart des machines ont été converties à l'huile. Parce que l'huile ici coûtait moins cher que le charbon. Ah ouais? Aux États-Unis, le charbon, il y en avait en grande quantité. Fait qu'ils ont principalement utilisé le charbon comme moyen de combustion, alors que nous, au Canada, c'était le bois et plus tard l'huile. Il y a aussi des locomotives à vapeur. C'est sûr que tu as vu ça, là, avec des grandes tôles. Grandes tôles, on appelait ça des oreilles d'éléphant. Ah oui, et ça servait à quoi de faire ça en fait? Ça, c'était une expérience que la plupart des compagnies ferroviaires ont tenté. Ouais. Ces grandes tôles-là servaient de déflecteurs pour essayer de, à force de rouler rapidement, l'air était contracté et poussé vers le haut, ce qui aidait les fumées à aller plus rapidement vers le haut. Ah ouais, ça s'est avéré plus ou moins efficace. Fait que tranquillement, ils ont retiré les tôles. Puis c'est quoi qu'on appelait l'huile en fait? Parce que je sais que en Europe, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait des locomotives américaines importées des États-Unis qu'on appelait la 141R, qui a donc littéralement sauvé le chemin de fer français d'ailleurs. Okay. Et au début, elles étaient au charbon. Puis ensuite, donc avec la guerre, les Allemands, ils avaient comme bloqué toutes les raffineries de charbon ou quelque chose, une histoire un peu comme ça. Alors, ils nous ont envoyé des locomotives, les mêmes, mais converties au fioul. OK. Qui fonctionnaient donc avec du diesel en fait qui faisait brûler.
Est-ce que c'est ça l'huile qu'ils utilisaient pour les locomotives canadiennes à cette époque-là? Je pense que c'est principalement ce qui brûlait, là, je pense que c'est principalement les résidus du raffinage du pétrole. Ça, c'est une locomotive qui date des années 50. Le jouet en soi, là, ça a au-dessus de 70 ans. Wow! Ça, c'est vraiment vieux, puis ça fonctionne encore. Ah ouais, ça fonctionne encore? Ah, wow! Des gros moteurs très énergivores, extrêmement bruyants, mais c'est des jouets qui ont 70 ans. Ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore, extrêmement solide, durable. C'est complètement fait en métal, là. Il n'y a rien de plastique, là. Tout ça, c'est de la tôle, là. Du fer blanc, là? Ouais, absolument. Tout est en métal. Il y a plus gros, il y a de l'échelle O. Hein? Tantôt, on disait que ça, c'est le HO pour la moitié du O, le half O. Ça, c'est de l'échelle N, minuscule, qui est N pour 9 mm, 9 mm en allemand. Il y a plus petit, il y a du Z, et il y a plus petit. Non. Et regarde, c'est tellement petit, on le voit pas. Ah oui. Il est là, mais on le voit pas. C'est du T. Avec N, H, O, S, un peu plus gros le O, et un peu plus gros le G, qui est le Garden Scale. C'est impossible de prendre une pièce mécanique d'une locomotive vapeur et de la transférer sur une autre. Tandis qu'une moteur diesel, tu peux démonter et transférer les pièces d'un à l'autre. C'est quand même facile à réusiner. Ça, il faut démonter au complet et chaque pièce est unique. Donc, elle doit être remise. Oui. Wow, Fait que tu peux imaginer combien ça coûte à entretenir, voire construire ou restaurer une machine à vapeur versus une machine diesel. C'est clair que... La durée de vie de ces machines-là, c'était environ 10 ans. Seulement? Après 10 ans, il fallait déjà tout revoir la plomberie de la bouilloire parce que là, ça commençait à fuir. Puis, avec le chaud-froid qui se déforme. Encore une fois, dans un pays froid comme le Canada, une locomotive vapeur, c'est rempli d'eau. Ah, purée, ça gêne. Tu ne peux donc jamais laisser une locomotive vapeur éteinte ou remplie d'eau. Il faut absolument que tu la draines au complet si tu es pour la mettre à l'extérieur. Parce que suffit que tu aies une goutte d'eau qui gèle puis qui fasse éclater un tuyau. C'est fini. Fait que les machines, tu dois continuellement, en hiver, pour 6 mois, maintenir le feu actif. Fait que tu as continuellement besoin de gens qui gardent ta bouilloire chaude pour pouvoir générer de la vapeur, qui gardent aussi l'eau dans le tender au-dessus du point de congélation. Parce que ici, tu peux dire c'est très chaud, mais si l'eau gèle ici et que ta caisse fend, t'as perdu ta machine. Là. C'est ça. Ah non, c'est épouvantable la gestion de ces machines-là versus les locomotives diesel aujourd'hui. Donc voilà, on a rangé toute ma collection, on a fini donc d'explorer un peu notre autre univers qui nous passionne. Si vous avez aimé ce concept, eh bien sachez que JF a ouvert récemment une chaîne YouTube qui s'appelle Station Belmont et qui parle plus en détail justement de ce hobby des trains électriques, de ta station Belmont aussi. Parce que tu fais des trains électriques, tu as un réseau d'ailleurs on va montrer quelques images. Et aussi, tu as une petite boutique pour laquelle, bien humblement, on développe aussi des techniques. On essaie d'expliquer un peu au commun des mortels des choses simples, avoir du plaisir avec nos trains miniatures, parce que oui, c'est bien la passion des voitures antiques, mais pour les longs mois d'hiver québécois, qui durent pratiquement 5 à 6 mois, il nous faut quelque chose d'autre pour s'amuser. Non, c'est certain. Fait que si ça vous a plu, vous pouvez venir voir la Station Belmont. Station Belmont. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bravo. Bye. Bravo. Pourquoi bravo? C'est ma touche à moi. Ah oui, bravo. C'est ma touche à moi. Ok, c'est bien, bravo. Ok, bravo.